Bienvenue à une nouvelle vidéo sur votre chaîne Coran TV. Le 17 mars 2023 s'est tenue à Yaoundé, la 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les chefs d'État se sont séparés sur une note de satisfaction au terme d'une intense journée de travail à huis clos. Selon le rapport final du sommet, les chefs d'État de la CEMAC ont pris d'importantes résolutions pour moderniser l'organisation et procéder à la nomination des responsables des 18 institutions qui composent la CEMAC. Pour ce qui concerne la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, les chefs d'État ont nommé 4 responsables, à savoir le vice-gouverneur, le secrétaire général, le directeur général de l'exploitation et le directeur général du contrôle général. Si nous tenons à un courrier qui circule dans les réseaux sociaux, le processus qui a abouti à ces nominations n'a pas plu à la Banque de France en sa qualité de membre du conseil d'administration de la BEAC. Dans la correspondance adressée au président du conseil d'administration de la BEAC, la Banque de France dénonce de manière cinglante la procédure de ces nominations. Écoutez l'intégralité du courrier. Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Banque de France. Paris, le 9 mai 2023. Courrier arrivé à la BEAC le 6 juin 2023. Objet, demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale. Monsieur le Président du Conseil d'administration. La conférence des chefs d'État de la CEMAC du 17 mars 2023 a procédé aux nominations du secrétaire général et du directeur général du contrôle général de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Ces nominations, en vertu de l'article 51 des statuts de la BEAC, qui cite, le vice-gouverneur, le secrétaire général et les directeurs généraux sont nommés dans les mêmes conditions que le gouverneur pour un mandat de 6 ans non renouvelable, fin de citation, doivent faire l'objet d'un avis conforme préalable du conseil d'administration statuant à l'unanimité. L'article 50 des statuts de la BEAC dispose en effet que le gouverneur de la Banque centrale est nommé par la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, sur proposition du comité ministériel de l'UMAC, après avis conforme du conseil d'administration statuant à l'unanimité. Dans ce contexte, afin de procéder à ces nominations dans le respect des responsabilités respectives du conseil d'administration et du comité ministériel telles qu'elles ressortent des statuts de la BEAC, nous sollicitons l'inscription de ce sujet à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration pour discussion et décision sur l'avis conforme. Nous souhaitons également attirer votre attention sur la nécessité que les futures nominations au gouvernement de la banque respectent les statuts de la BEAC et notamment l'ordre des consultations et avis prévus par les textes. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération. Signé William Ross, administrateur pour la France. Et signé Bruno Cabriac, administrateur pour la France. Courrier adressé à Monsieur Jean-Baptiste Ondet, président du conseil d'administration de la Banque des États d'Afrique centrale. Fin du courrier. Si authentique, ce courrier fait croire que la nouvelle stratégie africaine prônée par la France ne touche pas le fond du problème. La France n'a toujours pas rompu avec des habitudes passées. En réalité, le combat de l'Afrique pour mettre fin à l'ingérence étrangère, à conquérir sa souveraineté et à bâtir son avenir reste long et compliqué. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite vidéo sur le mécontentement de la Banque de France. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo, à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.